L'extrême droite, par nature, raciste, xénophobe, est un véritable danger pour l'école de la République. Parlons aussi de ce qu'est en train de préparer Pierre-Édouard Stérin en Sologne. Il pense à ouvrir un établissement qui répondrait à la charte de l'éducation intégrale. Et que dit cette charte? Elle dit notamment que chaque enfant sera accueilli dans le respect de l'ordre naturel de son identité sexuelle, que les enfants du réseau Saint-Joseph seront accompagnés pour éviter autant que possible les souffrances liées aux troubles de genre. Voilà l'école que prépare Pierre-Édouard Stérin, une école qui nie les différences, une école de la discrimination. Qu'a fait Donald Trump quand il est arrivé au pouvoir? Il a supprimé le ministère de l'Éducation nationale pour donner la main à des États qui cherchent à mener une guerre contre les diversités. Il a cherché à censurer un certain nombre de livres. Aux États-Unis, parler de diversité, parler de changement climatique, parler des droits des LGBTQIA+, vous vaut désormais une forme de censure, une absence de financement. Voilà ce qu'est aujourd'hui la vision de l'école de l'extrême droite. Empêcher la jeunesse de s'émanciper et de réfléchir. Et puis, nous l'avons vu aussi en Hongrie avec Orban, qui a restreint la liberté pédagogique des enseignants, a imposé dans les programmes des valeurs chrétiennes et conservatrices. Et qu'a fait Orban quand il est arrivé au pouvoir? Lui aussi a supprimé le ministère de l'Éducation nationale. Et vous savez aujourd'hui à qui sont rattachés les enseignants en Hongrie? Au ministère de l'Intérieur. Voilà quel est le projet de l'extrême droite. Alors bien évidemment, la France n'est pas épargnée par cette vague de l'extrême droite. Je veux penser ici à notre collègue de Calais, qui, parce qu'elle avait monté un projet sur les migrations, s'est vue jetée en pâture de l'extrême droite, menacée. Je veux penser à un collègue d'histoire-géographie qui, en Normandie, parce que dans ses supports pédagogiques, il avait mis des extraits d'une parole de rap, il s'est fait, là aussi, jeter en pâture par l'extrême droite. Mais regardons aussi les lueurs d'espoir. Nous avons réussi à rassembler autour du programme d'éducation à la vie sexuelle, affective et à la sexualité. Ce programme qui a été critiqué, dénoncé, complètement détourné par l'extrême droite, avec des mensonges relayés par les médias Bolloré. Un programme qui, selon l'extrême droite, servirait à apprendre aux élèves à se masturber, à apprendre la transition de genre. Tout ça est faux. Et dans le cadre notamment d'une large intersyndicale, nous avons réussi à faire voter ce programme, à remettre des notions absolument indispensables comme l'identité de genre, l'hétérosexualité ou l'homosexualité. Et croyez-moi, pour nos élèves, pour nos collègues, c'est une grande victoire. Et cela montre une chose, c'est que dans l'unité syndicale, nous pouvons gagner des combats. Aujourd'hui, la démonstration de force que vous menez, que nous menons, doit aussi nous permettre de construire les mobilisations à venir pour que définitivement montrer que non, l'extrême droite n'a pas sa place à l'école et n'a pas sa place en France. Non pas Sarade.